Bienvenue dans un nouvel épisode de Pivoine et Gypsophile, le podcast où nous explorons les histoires d'amour, le mariage et les moments qui changent la vie. Dans cet épisode, nous parlerons des demandes de mariage. C'est vraiment un moment unique qui marque souvent le début d'une nouvelle aventure à deux. Nous allons vous faire découvrir des histoires de demandes en mariage qui sortent de l'ordinaire, des plus romantiques aux plus extravagantes. Si jamais vous voulez témoigner de votre mariage ou de tout ce que vous voulez, n'hésitez pas à nous écrire. Alors soit sur Instagram sur Help Mariage Luxe, soit sur notre site web helpmariageluxe.com ou même par email help.mariage.luxe@gmail.com. Le flash mob amoureux. Nous commençons par l'histoire de Clara et Julien, un couple de danseurs. Julien organisait un flash mob dans un parc très fréquenté de leur ville. Alors que Clara pensait participer à une performance habituelle avec leur groupe de danse, Julien a surpris tout le monde en se mettant à genoux, sous les yeux ébahis des patients, au rythme de leur chanson préférée. Cette demande publique et pleine d'énergie a non seulement capté le cœur de Clara, mais aussi celui de tous les spectateurs présents. Alors il y a aussi l'histoire de Sarah, qui en fait avait organisé un voyage avec son amoureux Kevin. Ils allaient tous les deux en Irlande, à Dublin. Sarah a vraiment voulu demander elle-même en fait la main de Kevin. Alors c'était vraiment en plein milieu de l'avion. Elle appelle tout le monde, faut vraiment avoir le cran, et elle lui demande de l'épouser. Et ce qu'il accepte, et tout le monde applaudit, donc tout l'avion a applaudi. C'est vraiment une demande originale. Après moi, j'aurais pas osé, mais et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Les aurores boréales, comme témoin. Alors direction le Grand Nord pour l'histoire d'Alex et Sam. Passionné par les voyages et les phénomènes naturels, Alex a choisi de faire sa demande sous le spectacle lumineux des aurores boréales. Après des mois de planification et une excursion dans le froid polaire, le moment tant attendu est arrivé sous les teintes vertes et violettes dansant dans le ciel. Il a vraiment eu de la chance. Un cadre a coupé le souffle qui a rendu leur engagement inoubliable. Alors pour notre part, c'était lors d'un voyage au Japon pour les 30 ans de Kevin. Nous avions fait plusieurs activités chaque jour et un jour nous étions dans un ryokan où il y avait plein de onsen. Ce ryokan, en fait, c'est là où a été tourné un film qui s'appelle Tokyo Fiancé, tiré du livre de Amélie Nothomb. Alors, il y avait quand même pas mal de monde, il était assez fréquenté cet hôtel, mais il était vraiment très très beau et très très grand et large, donc on avait quand même de la place. Mais pour rendre le moment intimiste, je ne m'y attendais pas du tout. Kevin en fait m'a fait lever à 2h du matin, c'était au mois de janvier, et j'étais là, oh non mais j'ai pas envie. Il me dit si allez viens on y va, il neige, c'est vraiment super beau, en plus il y aura personne et tout. Ok, je me lève. On va dans les onsen. Alors il faut savoir que dans les onsen on est tout nu. Généralement s'il y a un côté femme, un côté homme, mais à certaines heures c'est mixte. Alors on se rend à 2h du matin dans le onsen, dans un cadre exceptionnel parce qu'en plus il neigeait. Il faisait pas froid parce que dans le onsen, donc c'est un bain très chaud, et donc là on se prépare pour rentrer, etc. Et là il me dit viens, je veux te dire quelque chose. Ok. Et là, il se met à genoux. Et là, je fais « Oh, c'est trop mignon, c'est trop beau ». J'en avais des frissons, j'en avais les larmes aux yeux. Et il me dit « Alors, tu sais, ça fait longtemps qu'on est ensemble et je pense qu'on continuera encore super bien notre vie ensemble. Est-ce que tu veux m'épouser ?» Et là, il me sort une bague. Alors, en fait, quelques jours auparavant, nous avions été chez un ferronnier, en fait, qui faisait des couteaux de samouraï. Alors, il était vraiment adorable. Il nous a montré vraiment comment faire son propre couteau et tout, ce que nous avons fait. Et puis là, il nous demande, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? À ce moment-là, ça faisait 13 ans. Après, il prend Kevin un peu à part. Il lui dit, est-ce que tu vas lui demander sa main et tout? Il a dit, c'est prévu, mais j'ai pas prévu de bague. Alors, qu'est-ce que lui dit l'artisan? Écoute, je vais t'en faire une. Haha. Donc en fait, il prend du métal dans sa ferronnerie et il commence à la travailler et tout, sauf que moi, je n'y vois absolument que du feu. J'ai rien vu du tout et tout. Ils ont vraiment super bien géré. En plus, ce qu'il a vraiment bien géré, le gars, c'est que c'était pile à la taille de mon doigt. Alors vraiment, je lui en remercie énormément. Ce fut un moment mémorable, donc j'ai une bague unique qui vient du Japon. Il a fait sa demande sous la neige dans un onsen au Japon, c'était magique. Alors bien sûr, chaque demande en mariage est unique et reflète les passions et les histoires et les liens qui unissent chaque couple. Ces histoires nous rappellent que l'amour peut être célébré de 1001 façons.
et que l'important est de trouver vraiment celle qui vous ressemble. Je sais qu'il y a une amie qui m'a raconté « Oh, moi, il a fait sa demande devant la télé, une série qu'on aimait bien tous les deux. Il a dit, il m'a regardé, il me fait on se marie et moi je fais ouais, ok. » Et ben voilà, chacun se demande en mariage comme il veut et c'est ça qui est important en fait, c'est que l'amour soit là. Alors on espère que ces deux récits vous ont vraiment inspiré et peut-être donné des idées pour votre propre demande ou vraiment réchauffer le cœur. Merci d'avoir écouté notre épisode de Pivoine et Gypsophile et à la prochaine pour de nouvelles aventures d'amour et d'émotion. N'oubliez pas de vous abonner, de nous donner plein d'étoiles et à partager cet épisode avec ceux qui, comme vous, croient au pouvoir des belles histoires d'amour.